Pour notre Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Olivier. Alors, vous êtes un habitué de TV Liberté puisque vous êtes présentateur d'Immédiat avec Hervé Grandchamp. Avec lui, toutes les semaines, vous passez au crible l'actualité des médias, que ce soit sur Internet, que ce soit les magazines papier, les journaux, les quotidiens. Et vous étiez aussi à l'initiative pour les Bobardeurs. Alors, comment se sont passés les Bobards 2018 ? Je crois très bien, avec un public nombreux, 700 personnes dans le théâtre du Gymnase, un public enthousiaste et un public qui a voté pour les meilleurs bobardeurs, les meilleurs menteurs médiatiques de l'année. Et donc il y a eu à peu près l'ensemble de la presse récompensée pour l'affaire Théo, avec un bobard d'argent, et le bobard d'or pour Yann Moix. Vous savez, Moix, Ox, comme le mensonge est dans le nom en quelque sorte, puisqu'il nous avait expliqué que les migrants de Calais, les migrants entre guillemets, étaient persécutés par des policiers barbares, qu'il avait les images alors qu'il n'a pas les images, et que tous ces gens-là venaient en France parce qu'ils adoraient la France et qu'ils connaissaient Victor Hugo par cœur. Donc là, il avait fait très très fort et donc il a été récompensé par le public. C'était les premiers bobards Macron, sous l'ère Macron en tout cas. Alors, comment vous sentez l'évolution médiatique, comment vous sentez les médias, les journalistes depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir ? Écoutez, je crois qu'on peut parler d'un PDM. Un PDM, le PDM, c'est le parti des médias, et c'est aussi le parti de Macron. Il y a une espèce de fusion. D'ailleurs, j'observe que 3 grands dirigeants politiques sont maintenant extrêmement critiques sur les médias. Je veux parler de Marine Le Pen, je veux parler de Wauquiez, je veux parler de Mélenchon. C'est-à-dire, voilà, 3 grands dirigeants politiques qui sont maintenant très critiques sur les médias. Mélenchon va même très loin, puisqu'il dit que la haine des journalistes est tout à fait justifiée. Donc il va très loin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le parti des médias, il se réduit au parti du pouvoir. C'est un peu la France, c'est en train de devenir la Corée de l'Ouest. Et alors, vous avez proposé à l'occasion des Bobards 15 règles, 15 conseils à destination des journalistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, je crois que les journalistes sont un peu malheureux parce que ils sont déconsidérés dans l'opinion. L'opinion croit de moins en moins aux médias. Et puis, on voit quand même circuler beaucoup d'expressions critiques sur les journaputes, des choses, les journalopes, enfin des choses qui sont un peu blessantes pour eux. Et ils se crispent, alors qu'ils ne devraient pas se crisper. Ils devraient comprendre la colère légitime contre eux, parce que ils sont partiaux. Ils sont souvent malhonnêtes intellectuellement, ils propagent des bobards de politique intérieure, des bobards de politique sociétale, des bobards de guerre, et donc tant qu'ils ne changeront pas et qu'ils ne reviendront pas à une conception plus honnête, plus équilibrée de leur métier, plus, je dirais pas impartial, mais en tout cas, le principal reproche, moi je crois qu'on peut leur faire, c'est de ne pas donner les différents points de vue dans une affaire, quelle qu'elle soit. Leur métier, ce devrait être de donner le point de vue, les différents points de vue. Or, ils ne donnent toujours qu'un point de vue, c'est le point de vue politiquement correct. Donc, premier conseil, élargir leur vision des choses, regarder à 360 degrés, donner les différents points de vue, ne pas avoir un seul angle de vue. Autre conseil ? Autre conseil, respecter les faits. Respecter les faits. Bon. Je pense que quand il y a une manifestation sur une place, la place, elle n'est pas à géométrie variable, suivant que c'est des amis qui manifestent ou des gens politiquement incorrects qui manifestent. Il faut avoir les mêmes évaluations pour les gens de droite, les gens de gauche, le politiquement correct, le politiquement incorrect. Puis il faut aussi reconnaître ses erreurs et éviter de les renouveler. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même des journalistes qui travaillent bien, en dehors, disons, de ce qui serait convenu d'appeler la réinfosphère ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même des journalistes qui valent plus que d'autres ? Il y a quand même encore de bons journalistes ou pas, selon vous ? Oui, mais ils ont beaucoup de mal à s'exprimer et, je dirais, à respecter totalement les règles déontologiques. Je vous donne un exemple. Il y a eu sur les Bobards d'or
il y a eu, dans la presse, on peut dire, mainstream, il y a eu très peu d'articles d'abord. Très très peu d'articles. Il y en a eu un dans Valeurs Actuelles. Enfin, Valeurs Actuelles, c'est déjà un média quand même assez dissident. Et il y a eu un article dans les Inrocks. L'article des Inrocks est plutôt correct, un peu ironique, mais enfin bon, ça c'est normal. Simplement, ils ne mettent pas des liens sur l'argumentaire des bobards. Ils ne permettent pas à leur public d'accéder directement à la source. Ils mettent des liens déviés. Par exemple, vous savez que l'AFP a obtenu le prix du jury. En dehors du prix du public, il y a eu un grand prix du jury attribué à l'AFP pour l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire un certain nombre de mensonges dans différents domaines. Eh bien, les Inrocks mettent un lien sur une erreur de l'AFP, qui est l'annonce de la mort de Martin Bouygues. Heureusement, il se porte encore bien. Donc, mais c'est une erreur. C'est pas un bobard délibéré, politiquement correct. Et on n'a pas cité d'ailleurs l'affaire Martin Bouygues pour attribuer le bobard à l'AFP. Donc, vous voyez, il y a un biais, d'honnêteté en l'occurrence là. Et encore dans un article. Je critique là les Inrocks, mais ils en ont parlé, ils ont fait un article qui est plutôt pas mal. Mais il y a un biais d'honnêteté. On ne renvoie pas le lien pour pas permettre l'accès direct aux faits. Et est-ce que, par exemple, vous pensez que dans de la presse écrite, il y a des journaux même qui vont plus dans le fond, qui eux sont plus honnêtes, comme par exemple, on pense au Monde diplomatique, qui source systématiquement, et finalement, ces journaux-là, comme le Monde diplomatique, qui peut paraître plus objectif, c'est pas accessible en fait. Non, le Monde diplomatique a un angle qui est un peu différent du Monde d'ailleurs, puisque le Monde, le journal Le Monde, en politique internationale, ils sont totalement atlantistes, occidentalistes, on peut dire, alors que le Monde diplomatique est beaucoup plus critique, il donne un autre point de vue, mais évidemment, il a une audience assez limitée. Ce qui est important, je crois, c'est quand même de sourcer ce qu'on dit, et d'être prudent avec les informations qui viennent, je pense notamment en matière de politique étrangère, les informations qui viennent des services secrets des pays, ils sont pas forcément exacts. Moi, je veux bien qu'on soit critique vis-à-vis de ce qui émane de la Russie ou de la Syrie, c'est normal, mais il serait aussi normal d'être aussi critique, aussi distant vis-à-vis de ce qui vient des services américains ou des services britanniques. Or, il n'y a pas ça. Voilà. Et objectivement, la presse, elle a colporté un nombre de bobards absolument incroyable. Entre les armes de destruction massive de Saddam Hussein, les couveuses de Kuwait City, les persécutions des Kosovars par les Serbes, et j'en passe. Ils sont à l'origine de guerres qui ont fait des centaines de milliers ou de millions de morts et qui n'ont été possibles que parce que les médias ont relayé les bobards de guerre, disons le mot. Comment vous voyez l'évolution de la presse, comment vous envisagez l'évolution justement des médias dans les années qui viennent? Comment il pourrait y avoir justement un renouveau médiatique dans les années qui viennent? Il y a toute cette espèce de réinfosphère de liberté sur Internet avec F2 Souche, TV Liberté et bien d'autres. Comment vous pensez que les choses peuvent changer? Écoutez, les choses ont déjà changé, puisqu'un certain nombre de faits qui étaient occultés sortent sur la réinfosphère, et ensuite, les médias mainstream sont quand même obligés de les prendre en compte. Regardez, dans une affaire récente, l'affaire des viols et des détournements de mineurs de Telford en Angleterre, Telford à côté de Birmingham. L'attitude des médias a été en trois temps, peut-on dire. Premier temps, on n'en parle pas. Deuxième temps, on est poussé, notamment l'AFP, par les médias alternatifs à en parler. On en parle, mais en occultant l'origine pakistanaise des criminels. Et puis dans un troisième temps, on finit par un peu le dire. Donc ils sont quand même poussés en permanence. Mais en même temps qu'il y a ça, il y a une volonté de contrôler l'information et de persécuter, on peut dire,
les médias alternatifs. Vous savez qu'il y a toute la technique dite de décodage pour traquer les fake news, qui est la politique officielle de monsieur Macron, de Kim Il-Macron, de traquer les fake news. Et alors il a chargé, c'est assez extraordinaire, il a chargé, si on regarde le calendrier, il a chargé de l'AFP d'une mission spéciale. Si on regarde le calendrier, que découvre-t-on? On découvre que l'AFP a été promu au Bobard d'Or, puisqu'ils ont obtenu le prix du jury. Alors ça, quand quelqu'un est sélectionné au Bobard d'Or, ça veut dire que c'est un bon bobardeur, on peut lui faire confiance. Eh bien, M. Macron décide de confier à l'AFP une mission d'évaluation officielle des fake news, des fausses nouvelles, et donc l'AFP va être chargée d'accorder des labels de vérité. Or, l'AFP a créé il y a quelques semaines d'ailleurs un poste de fact-checking qui s'appelle AFP Factuel, qu'ils ont confié à un journaliste d'extrême gauche qui était jusqu'ici chargé, entre guillemets, de l'extrême droite. Donc on a pris un journaliste militant, on l'a chargé de rétablir les faits et, à l'AFP, et maintenant le président Kim Il-Macron charge l'AFP de dire quels sont les faits exacts, quels sont les faits inexacts. C'est un peu l'agence TASS. Il y a une dérive un peu brejnevienne du pouvoir actuel, et il y a une connivence entre les médias et Macron. Encore une fois, je me répète, le parti des médias et le parti de Macron, c'est un peu la même chose. Pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent retrouver ces 15 conseils, ces 15 règles journalistiques, où est-ce qu'ils doivent se rendre? Alors, ils peuvent les trouver sur le site des Bobards d'Or ou sur le site de Polémia. Et enfin, une dernière question pour finir. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut, ou à un moins jeune, mais qui veut se lancer dans le journalisme? De venir faire un stage à TV Liberté. Mais encore? Je pense que il faut d'abord travailler sur le terrain, apprendre un peu par la réinformation. On peut faire un stage à TV Liberté, on peut venir faire de la réinformation sur Radio Courtoisie, travailler apprendre le métier sur le tas, sûrement pas aller dans une école de journalisme qui sont chères et qui sont des écoles de déformation, puisque précisément dans les écoles de journalisme, on leur dit tout ce qui émane de l'AFP est vérité d'évangile, alors que l'AFP biaise des faits, biaise des chiffres. On a décrit, vous savez, la manœuvre, le Bobard par double dépêche, qu'ils font assez régulièrement, qu'ils avaient fait pour la manif pour tous en Italie, qu'ils ont fait là pour la marche pour la vie, c'est-à-dire on donne des chiffres de manifestations minorées en début et en milieu d'après-midi, les journaux reprennent les chiffres minorés et on donne les vrais chiffres trop tard. Et donc on dit, voyez, on a dit les vrais chiffres, on est honnête, sauf qu'ils les ont donnés après que ce soit utile. Et avant, ils ont menti. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves. Alors on peut retrouver vos 15 conseils sur le site de Polémia également? Sur le site de Polémia et sur le site des Bobards d'Or. Donc il suffit de taper Polémia ou Bobards d'Or, 15 conseils et ça sort tout de suite. Merci beaucoup Jean-Yves.